Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, pour moi, nous sommes toujours mardi, mais je pense que je ne posterai pas cette vidéo aujourd'hui, je pense la poster mercredi. Aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps devant moi pour faire donc, voilà 2 vidéos. Donc, je posterai donc celle-ci mercredi. À savoir que mercredi et jeudi, je vais avoir du mal à trouver du temps libre pour faire une autre vidéo. Donc je vais voir, si j'ai le temps d'en faire une troisième aujourd'hui ou pas. Mais enfin bref, vous, ça sera, si tout va bien, 1 par jour ou dans ce cas, si je ne peux vraiment pas les faire et ben, j'espère pouvoir, rattraper mon retard vendredi. Voilà, comme ça, c'est dit. Donc, on vient de finir, enfin je viens de finir, cette bobine. Je viens de vous montrer comment je faisais mes petites bobines altérées. Donc celle-ci, elle est vraiment toute fraîche et voici celle que j'ai faite, dimanche. Donc ça, c'est celle que j'ai réussi. Je ne sais pas si je vais trouver celle que je n'ai pas si bien réussi. Pas sûre que je les ai gardées. Ah, bon, alors celle-ci, c'était en doublant, le papier WC sur lui-même. C'est-à-dire qu'au lieu de les découper, je les je les plie en 2, je les collais directement. Donc ça fonctionne, hein, c'est pas qu'elle est ratée celle-ci, mais c'est peut-être un petit peu moins facile, à rouler, voilà. Et mais elle est encore bonne à enfin elle est bonne à travailler, hein, normalement, sauf que bon, ça remonte un tout petit peu ici, mais foi. Bon, pour dire que voilà, c'était pas ma plus réussie, donc je l'avais laissée de côté et il me semble qu'il y en avait une deuxième, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Bref, donc celle-ci, de toute façon, pour aujourd'hui, je vais pas y toucher. Je vais la laisser sécher tranquillement. En ce qui concerne les autres, donc celles qui sont faites depuis dimanche, bon, vous voyez, ça supporte quelques chocs, hein. On va pas s'amuser à les jeter au travers de la pièce, évidemment, mais voilà, ça supporte de tomber sur, de tomber et ça a l'air de tenir, en tout cas. Voilà. Donc, 1re petite idée, qui, serait peut-être intéressante pour les personnes qui aiment s'envoyer des petits scraps bidules, des petites choses, ou, des embellissements box, je crois qu'on dit. Voilà. C'est donc de faire ses propres petites bobines. Donc là, par exemple, c'est une toute petite bobine. J'ai mis du ruban tout autour, voilà, que j'ai fixé avec un petit peu de double face. Et donc, en s'adaptant à la taille de son ruban, on fait sa bobine, en fait, en s'adaptant à la taille de son ruban. Alors bien sûr, c'est plus encombrant que de le mettre simplement entouré sur lui-même, mais voilà, l'idée, moi ce que j'aime bien quand on fait des échanges, c'est l'idée du fait main. Voilà, donc c'est une petite idée. Je sais pas si ça vous intéresse, si ça vous plaît, mais voilà, c'est une petite idée. Donc vous voyez, hop, on peut glisser ça dans sa petite boîte et je trouve que, bah, ça peut faire son petit effet. Ensuite, si on a des plus grandes, ça loge encore. Si on a des plus grands, ah, c'est pas assez grand. Ça doit être assez grand, mais ça va être beaucoup trop haut, je pense. Oui, on pourra pas fermer. Mais voilà, l'intérêt aussi de faire ses propres bobines, c'est qu'on peut adapter, donc comme je le disais, la taille de sa bobine à son ruban. Voilà. Après, on n'est pas obligé de les faire aussi volumineuses. On peut faire une plus fine, hein. Là, c'est vrai qu'elle est volumineuse et que du coup, ça fermerait pas dans la boîte, mais voilà. Faut s'adapter. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la première petite idée qui nécessite vraiment pas plus de bricolage que ce que je vous ai montré. Après, on peut la décorer aussi avec une petite fleur, quelque chose pour la glisser dans la boîte. Comme ça, la personne, quand elle a utilisé le ruban que vous lui avez envoyé, elle a une petite bobine toute décorée. Ou alors, si vous n'avez rien mis, elle pourra la décorer elle-même. Voilà. Donc ça, c'est tout. Ensuite, pour l'idée suivante, donc moi je vais utiliser du fil comme ça, donc c'est est-ce que c'est écrit exactement? Oh, c'est du fil métal, hein, ça plie super facilement, c'est très épais, je sais pas exactement ce que c'est comme métal, mais bref. Donc j'avais acheté ça chez Action. Bon, actuellement, on le sait, le rayon est fermé, on ne peut pas y accéder. Peut-être que vous en avez déjà dans vos affaires, ou alors vous pouvez en trouver peut-être via internet, une petite boutique de loisirs créatifs, puisque ça tourne encore, voilà. Donc là, l'idée est toute simple, je me suis un petit peu avancée. C'est simplement donc de découper la mesure qui vous convient, de l'entortiller. Ça va nous permettre en fait de faire un porte-photo, un porte-post-it, enfin voilà, ça fait hop.
ça permet donc je vais le monter et puis je vous montre juste après. Donc entortiller, c'est pas compliqué. Bon, moi j'ai la chance d'avoir une pince comme ça. Si vous ne l'avez pas, ben faites-le à la main. Donc vous prenez votre fil, vous faites plusieurs tours comme ça. Voilà. Ou alors c'est pareil, hein, vous prenez quelque chose autour duquel vous pouvez tourner et vous agrandissez en fait ensuite. Hop, vous voyez, vous pouvez même le faire à la main tellement c'est souple. Il n'y a pas besoin d'outils forcément. Voilà. Et après vous l'entortillez vous-même à la forme que vous voulez, quoi. Voilà. Hop. Et c'est fait. Grosso modo, hein. Ensuite vous venez, vous prenez la taille dont vous avez besoin en laissant un tout petit bout dépasser. Vous pouvez laisser plus grand, hein. Voilà, c'est vous qui choisissez la mesure. Et donc là, je vais mettre mon fil à l'intérieur. Ici, je vais venir donc plier mon extrémité. Donc là encore, vous pouvez le faire à la main, mais c'est sûr qu'avec un outil, c'est plus facile. On passe et on essaye de voir en fait de façon à ce que ça puisse venir s'enfoncer dedans. En restant quand même un peu serré pour que ça ressorte pas trop facilement. Donc là, j'y vais progressivement et je cherche à l'enfoncer. Hop. Voilà. Et là, en fait, on a donc notre bobine porte-photo. Alors, je vais me servir de la carte que m'avait envoyée Sabine, qui est toujours sur mon petit bureau en décoration. Voilà, ça peut être aussi un porte-carte, hein. Vous avez reçu une jolie carte, vous voulez la mettre en valeur, l'exposer un petit peu. Voilà. Ça vous fait votre porte-carte ou votre porte-photo. J'ai besoin de l'enfoncer un peu plus là. Voilà. Comme ça, c'est bien droit. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment très simple, facile d'accès. La seule chose, bon, ben, c'est qu'il faut avoir fait donc sa bobine et avoir du fil comme ça. Mais ça se trouve assez facilement, je vais dire, je pense. C'est vrai que bah, moi, j'en ai trouvé facilement chez Action. Et donc, une fois qu'on a sa petite bobine comme ça, on peut aussi la décorer. Alors, je vais prendre donc celle-ci. Alors l'idée, je pense pas que je vais m'amuser à vraiment décorer toutes les bobines avec vous. Je vais vous juste donner des petites idées pour les personnes qui n'en ont jamais fait et qui ne sauraient pas comment faire. Mais je sais que sur YouTube, il y a pas mal de vidéos sur les bobines altérées, les décorer, etc. Donc là, moi, je mets un petit bout de double face au niveau de ma jointure, là, quand j'ai posé mon papier. Voilà, je prends mon ruban, enfin ma dentelle ou ruban. Je positionne, je fixe et je fais quelques tours. Voilà. Ensuite, donc on peut s'amuser à faire des effets. Ne pas la fixer complètement collée. On peut vraiment, hop, par exemple, faire quelque chose d'un peu, un peu chiffonné sur la fin avec un peu de relief comme ça. Voilà. Bah, je vais reprendre du double face tout de suite pour maintenir un petit peu ça parce que du coup je n'ai pas je n'ai pas mon pistolet à colle. Du coup là c'est pour du collage rapide et solide, j'utiliserai volontiers mon pistolet à colle chaude. Et j'ai pas pensé à le brancher. Hop. J'ai un petit ourson comme ça,
tout mignon, que j'aimerais bien venir fixer comme ça ici. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire une petite pause, je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer et je reviens quand c'est prêt à être utilisé. À très vite. Me revoilà, je me suis fait une tisane, j'ai mis donc mon pistolet à colle à chauffer, donc là il est ok, tout va bien. Je suis zen, j'ai un petit peu de temps devant moi tranquillou avec vous, donc je vais poursuivre. Donc avant de continuer la décoration du dessus, je vais, comme du coup je l'ai mis à chauffer, je vais venir mettre un peu de colle chaude ici. Voilà, en espérant que ça soit suffisant pour tenir. Je vais essayer d'en bourrer dans le trou comme on dit. Voilà, en espérant que ça soit suffisant pour tenir ça en place. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Et ce que j'ai fait également, c'est que je vais fermer le dessous de ma bobine avec... Oh, je l'ai un peu mal faite, on dirait. Je vais peut-être en refaire une. Hop. Voilà. Je vais fermer le dessous de ma bobine pour que ça se voit pas en fait. C'est pas nécessaire absolument, hein, mais je trouve que ça fera plus joli. Même si on ne voit pas le dessous. Où ai-je mis ma colle? Elle est là. Je vais plutôt prendre l'autre. Elle est où? Elle est là. Alors je vous avoue que, bon, vous pouvez pas vraiment voir, hein, mais je vais vous montrer. J'ai pas mal de matériel tout autour de moi afin de pouvoir faire les différentes choses. Oui, monter, je l'avais dit. Pour pouvoir faire les différentes choses que je vais vous proposer. Donc oui, je suis un peu... mon espace est un petit peu encombré et c'est pour ça que je risque de chercher certaines choses. Bref. Voilà, donc je vais faire ça. Hop là. En espérant évidemment ne pas le regretter. J'espère que ça va bien tenir, que ceci va bien tenir, que je vais pas avoir besoin de le modifier. Voilà. Je croise les doigts. Vous pouvez croiser les doigts aussi. Même si du coup, quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà fait. C'est pas grave. Des fois, les ondes positives peuvent perdurer dans le temps, n'est-ce pas? Donc, si vous croisez les doigts pour que ça tienne, ça tiendra peut-être plus longtemps dans le temps. Donc voilà. Par exemple, ou que j'ai pas besoin de le bouger. Enfin bref. Oui, je dis des bêtises. Ça m'arrive. Souvent. Oui, souvent. Ça marche. Allez, c'est parti. Ça colle aussi. C'est impeccable. Ça tient. Donc, ensuite, j'avais envie de peut-être faire pendouiller un petit peu de... Alors, peut-être pas aussi grand, mais je voulais mettre des perles au bout. Donc, je vais déjà mettre mes petites perles. Donc, des perles dans un rose tendre. C'est brillant. Alors, je pense que je vais faire une pause parce que c'est vraiment très compliqué d'enfiler ça comme ça. Je fais une pause, j'enfile mes perles et je reviens. À tout de suite. Donc voilà, mes petites perles sont mises au bout. Je vais pouvoir venir accrocher ça par ici. C'est un petit peu trop long, je vais refaire un nœud ou deux. Donc ça, ce sera évidemment une petite bobine altérée qui va me servir à mettre une photo de mes enfants par exemple, ou pourquoi pas de temps en temps quand je reçois des jolies cartes. Hop, pouvoir mettre au fur et à mesure les jolies cartes que je reçois. Voilà. Je vais laisser pendouiller comme ça. Ensuite, je voulais mettre donc mon petit ours. Je trouvais que ça allait bien avec la bobine, un côté un peu vintage comme ça. J'avais acheté chez Action à un moment donné des fleurs comme ça et puis des petites boules. Je pense que ça pourrait bien s'associer aussi. Je vais regarder. Alors il faut pas monter trop, hein, évidemment. Il faut que vos décorations restent assez proches
Enfin, soit c'est pour pouvoir venir coincer votre carte jusqu'ici. Des fois, je bafouille, je suis désolée. Bon, ça m'arrive pas non plus tout le temps, mais voilà, ça m'arrive. Voilà, donc là, pourquoi pas ça, et peut-être... Alors, je les avais ou en bleu, en crème comme ça, ou en rose. Peut-être mettre des deux. Petite, une grosse. Comme ça, peut-être. Après, bon, bah, la décoration, hein, ça c'est vraiment par rapport, en fonction du matériel que vous avez et puis de votre style. Hein. Ou alors aussi, comme vous pouvez les offrir, bah, vous accorder avec le style que la personne aime, la personne à qui vous la destinez. Non, pas ça. Peut-être juste comme ça. Voilà, je vais rester sur cette idée-là. Je trouve ça pas mal comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Ok, alors, allez, pistolet à colle. Alors, si vous utilisez le pistolet à colle, j'ai pas besoin de vous dire qu'il faut faire attention à vos doigts, de ne pas vous brûler. Voilà, ça, moi, c'est quelque chose que je fais très très souvent, parce que je vais y mettre les doigts, hein, forcément. Un jour, mes doigts ne sentiront plus rien. Je pourrai le faire sans me brûler. Hop, voilà. La rose. Alors les fleurs là, enfin la rose comme ça, c'est pareil. Il me semble que ça vient de chez Action. Et le petit ourson. Alors là, c'est là où c'est plus compliqué. Il me semble que c'était sur eBay. Ouais, ça devait être sur eBay ou AliExpress peut-être aussi. Je crois que j'en ai revu il n'y a pas très très longtemps sur AliExpress. Et moi, je pense que ça venait du site eBay, chez un vendeur peut-être justement chinois. Enfin, voilà. Hop, ça c'est pour la décoration du dessus. Voilà. Hop. Et maintenant, il me reste à décorer un petit peu ici. Alors pour ça, je vais refaire une pause et je vais aller chercher des demi-perles. Je reviens tout de suite. Voilà, je vais pouvoir passer à la suite donc de la décoration. J'ai été chercher quelques éléments. J'ai récupéré également dans mes breloques une petite paire de ciseaux comme ça. Alors, déjà ce que je voulais faire, c'était rectifier au niveau de la dentelle que j'ai mis sur la bobine. Il y a quelque chose que je voulais rectifier. Alors déjà, je vais serrer correctement la bobine qui est contre le... Enfin, je vais d'abord serrer tout ça correctement dans un premier temps. Hop là. Je vais rajouter du double face. Je vais lui donner un aspect qui se lâche un petit peu, mais pas sur toute la bobine en fait. Alors, est-ce que je vais réussir à récupérer? Voilà. Donc là, hop, je viens et je fixe bien. Comme ça. Et donc, j'ai laissé un bout flottant que je vais venir mettre, voilà, un peu comme ça, vous voyez. Hop, avec un point de colle ici, je vais fixer ça et je vais laisser le bout qui dépasse. Voilà, donc le petit point de colle pour fixer ça comme je veux. Voilà. Alors là, je le fais à la colle chaude. Normalement, ça devrait tenir même dans le temps.
Après si vous n'aimez pas la colle chaude, moi c'est vrai que c'est pas ce que je préfère, hein. Mais et que vous avez un petit peu de temps pour laisser les choses sécher, garder le doigt appuyé pour que ça tienne et cetera, bah, utilisez de la colle normale. Mais là, je pense que vraiment l'utilisation du pistolet, enfin de la colle chaude comme ça, c'est l'idéal. Voilà. Hop, vous voyez, ça a fixé direct, hein, je vais pouvoir continuer. Donc, je vais pouvoir donc continuer. Oui. Oh! Ah bah, qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu l'intérieur de la rose. Je vais mettre un petit coup de, bah, de pistolet à colle, justement. Allez, hop. C'est pas un truc à moi qui n'a pas tenu, c'est la rose. Voilà. Hop. Impeccable. Bon, je vais m'asseoir parce que je verrai mieux ma création. Alors, maintenant, j'ai donc pris des demi-perles dans les boîtes de chez Action comme ça, parce que ça peut faire la tête d'épingle qui vient donc se fixer là, comme ça par exemple, qu'on peut mettre ailleurs. J'ai donc pris aussi la paire de ciseaux, je sais pas, peut-être la mettre comme ça ici. Oui, allez. Voilà, donc je vais la fixer. Hop, ça a l'air de tenir. Ensuite, j'ai sorti des toutes petites fleurs comme ça que je pourrais éventuellement poser. Ou donc dedans, il y a aussi des petits rubans qui pourraient convenir. J'ai de la colle chaude sur les doigts, j'agrippe. je colle pas, j'agrippe. Hop là, je vais enlever ça. Ouais, j'en ai tout à l'heure quand j'ai touché la colle chaude encore bouillante, ça a un peu adhéré à ma peau. Et donc là maintenant on peut venir décorer simplement en fait le contour de sa bobine avec les choses qu'on a envie de mettre, qui nous plaisent. On peut faire simple, on peut faire chargé, enfin voilà, après hop, je vais mettre, je sais pas si vous voyez, j'ai décidé de mettre un tout petit ruban là, j'aime bien la couleur, un petit peu un vieux rose comme ça. Voilà. Là ici sur le bord de ma bobine, je vais venir coller une petite perle comme si elle était tombée. J'avais aussi récupéré des petits boutons. Alors les boutons que j'ai, j'en ai vraiment beaucoup. J'avais acheté plusieurs boîtes, mais alors vraiment pas cher, une misère pour dire. C'était genre, j'ai peut-être payé 50 centimes la grosse boîte, c'était des boutons et c'était chez Emmaüs. Je m'étais fait un joli stock comme ça régulièrement en achetant des boîtes petites, grandes, enfin voilà ce qu'ils proposaient chez Emmaüs. Et oui, il y a vraiment des petites merveilles, de vrais trésors. Et souvent, bah, ça n'intéresse personne, hein, parce que c'est assez dépareillé. Voilà, il y a de toutes les tailles, de toutes les façons. Mais bah, pour nous, pour les personnes qui aiment les loisirs créatifs, c'est l'idéal. C'est top. Parce qu'on n'a pas besoin que ce soit forcément tout pareil, quoi. Donc là, je vais venir mettre un bouton. La jolie petite fleur dorée. Voilà. Et du coup, bah, je sais pas si je vais mettre ma demi-perle vraiment quelque part. Si en dessous des ciseaux, en dessous de la paire de ciseaux, je vais venir mettre ma demi-perle. Bon, je pensais pas décorer la bobine en vidéo, mais c'est pas grave. Comme ça, vous voyez comment je procède. Et puis, ça vous donne aussi une idée de réalisation. Voilà. Hop.
Je débarrasse, je fais une petite pause, je débarrasse, je reviens. À tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve pour vous montrer la bobine finie. Donc le petit ourson. Là, on a donc les ciseaux avec en dessous la demi-perle. J'ai également mis une petite perle, alors c'est discret, hein, mais c'est comme si on avait en fait des petites choses qui étaient posées ou qui étaient tombées, voilà. Je trouve ça assez sympa comme idée. Une petite rose en bouton. Là, on a donc les petites boules que j'avais achetées chez Action, que je vous ai montré tout à l'heure. La rose. Les petites perles qui pendouillent, voilà. Hop. J'ai un petit peu de fil qui... Ouais, ça vient du pistolet à colle, je les enlèverai tout à l'heure. Voilà. Ensuite, un petit flot, une autre perle, et voilà quoi. Là, il manque quelque chose sur le petit ourson, je trouve. J'avais des petites fleurs en tissu tout à l'heure. Je vais regarder juste. Il y a un truc qui me tique. Un peu de couleur sur le dessus là. Oh, pouh. Hop là. Je rajouterais bien un peu de couleur à cet ourson. Alors par contre, je sais pas du tout. Pas de crème, pas de rose, peut-être du vert. Parce que oui, et puis j'ai pas mal de petites fleurs vertes là qui pourraient aller. Et comme sur le papier, il y a des fleurs, des feuillages verts. Mais alors quoi? Ça c'est plus marron, ça bof. Une petite rose peut-être comme ça, toute petite. De toute façon, il faut quelque chose de petit. Donc pourquoi pas comme ça? Il n'y en a pas un peu plus verte. La première petite rose est vraiment mignonne. Oh, je vais sortir du... faut que je sorte du rose là. Faut que je trouve une couleur, une autre petite couleur pour cet ourson. Ouais. Peut-être peut-être les roses comme ça en fait. Pour une touche de vert sur le petit ourson. Allez, hop. Une petite rose verte. Pistolet à colle. Il est encore chaud, j'imagine. Voilà. Je vais voir si ça va aller. Voilà. Comme s'il avait une rose. Ah, comme s'il avait une rose à la patte. Voilà. Je vais pas essayer de le mettre sur la tête, mais j'ai pas envie de cacher sa petite bouille. Voilà. Bon ben voilà. Ben j'aurais fait une vidéo pour cette bobine. Je suis désolée, je suis pas assez rapide, mais bon, c'est pas grave. Ça permet de vous montrer du coup la création. Je suis pas déçue. Ça va, je suis assez contente même, j'ai envie de dire. Sans vouloir me jeter plein de fleurs. Non, je l'aime bien. Le résultat final me plaît vraiment bien. Je suis contente d'avoir utilisé ce petit ourson. Puis d'ailleurs, tout ce qu'il y a dessus, en fait. Voilà, je vais passer à la suite, mais du coup dans une prochaine vidéo. Voilà, bon ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette petite idée vous plaît. Oui, j'espère que cette petite idée vous plaît, que vous avez ce qu'il faut pour pouvoir la réaliser. Sinon, farfouiller, comme je vous disais, sur internet, je pense qu'il est possible de trouver ce genre de fil. Voilà. Et bien voilà. Bon, écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre création avec une bobine altérée. Voilà. Bisous. Bye bye, restez créatifs et créatifs.